Bon les amis, je vous retrouve, je viens de rentrer de Action, je suis en train de faire un petit déj, j'ai pris, parce que je suis partie avec ma voisine vite fait, et j'avais pas déjeuné, du coup là je suis en train de faire mon petit déj rapide, j'ai pris des petits croissants, je suis en train de faire griller un petit toast du pain cocotte que j'ai fait hier, franchement il était trop beau, j'essaierai de vous mettre une photo si j'y pense, de toute façon je voulais partager sur Instagram. Et je vais aller me poser devant une petite vidéo YouTube. Et regardez en rentrant ce que j'ai trouvé. J'ai reçu mon Thermomix Black. Donc que j'ai gagné en même temps que j'avais gagné mon Thermomix blanc. Je sais pas trop en fait si je vais l'ouvrir maintenant. Je sais pas trop si je vais l'ouvrir maintenant. Je rigole parce que mon mari à chaque fois que je reçois un colis il faut l'ouvrir tout de suite. Mais bref de toute façon vous l'avez déjà vu, je vous montrerai une photo. Mais comme là tout de suite je sais pas trop en fait comment... je vais m'organiser avec celui-ci, je préfère pas l'ouvrir, on sait jamais. Tu l'as déjà vu de toute façon le black? Non. Tu l'as jamais vu? En image, mais pas en vrai. Bah attends, vas-y, on va l'ouvrir. On va attendre. Donc là, il y avait le Varoma, on l'a enlevé, il y avait le livre qu'apparemment mon mari a déjà. Mon mari il s'est approprié le TM6, je sais pas trop si vous nous suivez sur Instagram, mais dans sa tête il croit trop que c'est à lui. Bah, bientôt j'aurai plus le droit de... moi, hein. Il a dit oh je l'ai déjà ce livre. Ouais, ok. Donc ensuite... on va vous montrer la bête. Il est magnifique. Oh là 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 là. Oh, regardez en gold comme ça. Et au final, je crois que ça irait bien dans ma cuisine. Hein. Il est gold. Ouais, il est gold et scintillant. Attends, je vais me tourner. Ah, même les touches, elles sont gold. Hein. Ouais, même les touches, elles sont gold. Attends, bouge pas trop le plastique, parce que ça va résonner dans les oreilles. Voilà, il est comme ça. Oh, on voit bien le... Ah oui, l'effet... L'effet scintillant. Ouais. Avant le premier black, il était le premier TM6 black, il était tout lisse. Et celui-là, ils l'ont fait effet scintillant, vous voyez. Oh, il est magnifique aussi. Ça change du blanc. Hein. Ouais. Mais par contre, j'ai peur que ça prenne beaucoup la poussière. Et franchement, il est trop beau. Oh, regardez, gold des poignets. Je suis choquée. En fait, ils ont fait un blanc et argenté et un black et gold. Mais ça, c'est une édition limitée. Vous voyez, même Thermomix, c'est écrit en gold. Trop beau. Bon, bah on va le remballer maintenant. Pour l'instant que je trouve où je vais le mettre. Sinon celui-ci il me servira à rester dans la cuisine et l'autre il me servira à aller dans mon sac de transport pour mes démonstrations. Donc ça sera moins difficile pour moi parce qu'à chaque fois que je veux faire une démo, bah, je dois prendre mon Thermomix personnel en fait. Donc du coup je dois le remballer, je dois le remettre et puis après quand j'ai fini je dois le ramener, redéposer, remettre sur le plan de travail etc. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant à chaque fois. Mais bon. Je m'en sortais bien jusqu'ici, mais écoutez, si on peut avoir plus de facilité dans notre travail, pourquoi pas hein. Bon, j'avais pas mis mon trépied, je viens de faire tomber ma caméra, je vous raconte pas que j'étais en panique. Elle a basculé de la table, bref, j'espère qu'elle aura pas de soucis. Et j'ai pris pour terminer deux planches comme ça, étagères flottantes pour les toilettes parce que j'ai jeté mon meuble des toilettes, vous savez le meuble noir que j'avais en dépannage, que j'avais repeint moi-même. Je peux plus me le supporter et la peinture s'écaille etc. Et je veux purer en sol pour pouvoir nettoyer correctement parce qu'avec les enfants vous savez. Donc bah voilà, j'ai pris deux étagères comme ça. Simple mais franchement je les trouve jolies. Regardez. Il me semble qu'elles étaient à 6,90 €. Donc voilà, on va essayer de mettre ça au plus vite dans les toilettes. Donc voilà pour ce qui est de mes petits achats Action, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Malgré qu'il n'y ait pas grand chose, mais en fait ça va vite. Hein. Vous savez, déjà là, il y en a pour 15 €, là 10 €, donc ça fait 25 €. Les gants c'était 3 € chacun, 3 € ou 3,50 €, bref, donc ça va vite. Bon, je vous montre vite fait parce qu'on a enlevé le grand meuble. Du coup, j'ai mis un petit truc vite fait pour le temps d'acheter les étagères. Donc là, ils sont achetés. Et bah écoutez, on va les placer directement. Comme ça, je peux tout remettre. Je vous montre ce que ça donne.
6,95 chez Action. Bon les amis, je vais me mettre en cuisine, je vous montre le petit menu du jour. Un flan pâtissier et, désolé pour les travaux, et de la loubia. Celles qui connaissent savent. Donc je vais commencer par ça, parce qu'après j'ai un petit cours. Ça c'est à faire tremper la veille, donc moi c'est ce que j'ai fait. Et c'est parti. Avant ça, je vais vous montrer dans les petites courses que je viens de prendre du dry. Enfin, c'est mon mari qui allait les chercher. Donc là, vous avez mes haricots que j'ai trempés la veille. Je les ai goûtés et je vous montre les petites courses. Comme ça, je peux les ranger. Des œufs. Enfin, c'est vraiment les basiques, hein, vu que je fais tout moi-même. De la farine complète pour le pain. Je vais essayer de faire du pain complet. C'est mieux que le pain blanc, mais bon, j'ai tout le temps que de la farine blanche. Du lait, du sucre, j'ai pris différentes tablettes de chocolat, parce que j'ai fait une mousse au chocolat et que les enfants ont trop aimé, donc je vais recommencer avec du chocolat blanc, chocolat praliné, etc. Chocolat au lait, du mascarpone pour faire un tiramisu, du beurre, de la levure fraîche et de la levure sèche. Une boîte de café au lait, des capsules. J'en fais pas beaucoup, mais j'aime bien en avoir quand j'ai des invités ou des trucs comme ça à l'improviste. De la farine blanche aussi. De la crème liquide entière. Du gruyère et du sucre de canne. Voilà, vraiment que des basiques. Pour faire mes goûters, mes brioches, mes pains, etc. Mes desserts, mes yaourts. Ce jour-là, comme je vous ai dit, nous étions vendredi. Et généralement, le vendredi, c'est mon jour, on va dire, plus ou moins off. Le matin, c'est consacré à mes soins, à moi, soins cheveux, soins visage, soins corps, une bonne douche, gommage, bref, tout. Mes cheveux, mon brushing, etc. Et ensuite, c'est le Jumu'ah. Et ensuite, j'ai un cours d'arabe qui dure généralement à peu près 1h30. Donc ça, depuis le mois d'octobre, on va dire. J'essaye un maximum autant que je peux, autant que je puisse, garder ce jour-là du vendredi pour me consacrer à moi et à ma religion. Et aussi, ça me permet de faire un petit off dans la semaine, voilà, parce que bon bah le week-end je suis pas vraiment off, il y a les enfants, etc. Donc j'ai pas mal de choses à gérer, puis je continue de travailler. Mercredi pareil, le lundi je suis en agence, le mardi, etc. Enfin bref, faut que je filme, faut que je fasse des montages. En tout cas, j'essaye le vendredi d'avoir ce jour pour moi. Donc je cuisine, je fais un petit ménage, mais le reste de la journée c'est pour moi. Et aussi pour mon apprentissage religieux. En plus, le ramadan arrive à grands pas et j'aimerais bien pouvoir lire en arabe avant que le ramadan arrive. Donc voilà, c'est pour ça que depuis le mois d'octobre, je vous le dis pas forcément, mais je prends des cours en ligne avec une fille qui est d'Instagram d'ailleurs et qui est youtubeuse aussi. Bon, là j'ai mis les haricots, franchement j'arrête pas de vous mettre dans des positions improbables, mais je sais pas où il est mon trépied. Il m'en reste un petit peu, du coup ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans un sac congèle et je vais les garder pour une prochaine fois au congèle. Comme ça ils seront déjà trempés parce qu'il faut attendre 24 heures, enfin il faut les faire tremper la veille. Donc là ceux-là ils seront déjà faits. Là je vais juste mettre les épices et je vais lancer la cuisson. Gingembre, curcuma, cumin, paprika et sel et poivre. Donc voilà, je vous dis parce que la caméra va couper. Concentré de tomate, 2 cuillères.
un café et de l'huile d'olive. Et maintenant on met 1 litre d'eau. Bon, du coup là j'ai lancé mon repas, je vais aller faire mon cours et il va commencer dans 10 minutes, mon cours d'arabe et je vous reprends juste après, voilà. Bon, il reste 12 minutes pour ma loubia, mon mari il a fait le flan. Parce que moi je suis en plein cours, là on a une petite pause, écoutez c'est la petite récréation. Il a fait le flan, il a mis de la coco dedans, en plus il m'a fait trop rire parce que il a fariné le moule et tout alors qu'il y a du papier cuisson. Bref, donc je vous montrerai après. Je sais pas pourquoi elle dit noun, il n'y a pas de noun. Bon les amis, je viens juste de finir mon cours, il est 16h17, donc ça a pris un peu plus de temps. Là je me suis mis sur un petit boulot vite fait parce que je dois faire une sélection pour une collab. Je vais aller voir, je pense que tout est cuit. Mon repas pour ce soir il est prêt. Le flan, je pense que mon mari l'a mis au frais. Le flan pour le goûter il est là et mon mari il est parti chercher les enfants, donc top, tout est ok. Du coup je l'ai démoulé. Voilà, comme ça, avant que les petits arrivent de l'école. C'est fait. Franchement, il est plutôt pas mal. Petit flan pâtissier maison. Vraiment, il n'y a rien de mieux que le fait maison. Franchement, le thème, si ça aide tellement au quotidien, je pourrais plus m'en passer, vraiment. Parce qu'en plus, déjà d'une, que mon mari, il peut faire les recettes. Voilà, parce que dans le menu d'aujourd'hui, j'avais prévu les haricots que je vous ai montré et le flan. Mais sauf que j'avais pas le temps, parce que je viens juste de finir mon cours. Et en plus que je peux faire mes menus de la semaine, donc il peut y aller sur le truc directement là, sur le Thermomix, et puis regarder ce qui a besoin d'être fait. Et surtout il fait gagner du temps parce que j'ai pas besoin de surveiller les préparations. Par exemple, j'ai lancé mes haricots blancs, j'ai pas besoin de surveiller que ça crame pas. Je suis allée faire mon cours c'est plus facile parce qu'il y a juste à mettre les ingrédients suivant, et que ce soit pour le pétrissage, les gâteaux et tout ce que vous voulez, c'est hyper méga rapide. Donc franchement, gain de temps, gain d'énergie et gain d'argent parce qu'on économise en faisant tout soi-même au final. Bref, donc allez, j'attends les enfants et après je dois les ramener à leur cours d'arabe jusqu'à 19h, et moi j'ai rendez-vous chez le médecin. Et après je vais aller passer un petit moment avec ma mère et après c'est enfin le week-end. Bon, du coup, vu que les étagères sont mises, je vais nettoyer. Je crois qu'il a déjà nettoyé. Il a mis des choses comme ça pour voir si ça tombait pas. Ça va pas rester comme ça, je vais mettre. Mais franchement, là, je suis en train de me dire que je vais en rajouter une troisième quand même. J'ai l'impression que ça fait trop vide là à ce niveau-là. J'en rajouterai bien une troisième ici, ouais. Et je vais mettre les petits paniers. Je vais mettre des petites fausses plantes si j'ai. Et comme ça, je vais pouvoir enlever cette chose-là. Bon, pour l'instant j'ai mis ça comme ça, parce qu'en vrai j'ai pas grand chose à mettre dessus. Mais je trouverais bien des petites décos, des petits cadres, etc. à mettre là, ou miroir, on verra. Bon les amis, je vous reprends vraiment bien plus tard. Il est quelle heure? Il est 22h30. Attendez, je viens de recevoir un message. Ouais. Et donc je vous disais, il est 22h30, je sais pas si vous allez voir. J'essaie de cacher le visage de mes enfants. Hop. Bon, apparemment même le téléphone ne veut pas, donc il est 22h30. J'ai mis plus de temps que prévu parce que j'avais rendez-vous chez le médecin. J'ai quitté à 19h, j'ai récupéré les enfants, je les ai déposés chez ma mère. Je suis allée à la pharmacie récupérer tous mes traitements, etc. En plus j'ai une radio à faire de mon bassin parce que j'ai trop mal. Et ensuite on est resté un petit peu avec ma mère et j'ai eu une cliente Thermomix qui m'a contactée
Et j'ai mis 1 heure à faire son dossier. Bref, donc là je viens de rentrer. Je me suis rappelé, heureusement que j'avais tourné une machine avant de partir. J'ai oublié de dire à mon mari de l'étendre, donc on vient de l'étendre en speed. Et j'ai plié le linge aussi, c'était que des serviettes. Donc on en a détendu une machine et on a étendu une machine. Vraiment il est temps pour mon sèche-linge. Et puis là je suis en train de faire un petit coup de nettoyage vite fait dans la cuisine. Et on a goûté le flan d'ailleurs, il est excellent. Bon les amis, on va faire un petit tour pour voir les sèche-linges. Donc j'ai fait électro-dépôt, là je vais faire Leclerc. Si je vois des petits trucs je vous montrerai. Bon, je vous montre un petit peu, mais franchement il n'y a pas grand chose parce qu'on m'a déconseillé la marque Kenji. Mais il n'y a que de la marque Kenji. Donc Indesit, je sais que c'est une bonne marque, mais c'est un 8 kg. Alors que moi je cherche 10 ou 11 kg. Donc là on est à Leclerc, on va essayer de faire boulanger aussi, Conforama, on m'a dit aussi qu'il y avait des choses. Mais dans les prix c'est raisonnable, mais vous voyez, souvent c'est Énergie B. Celui-ci c'est A+. Celui-ci aussi. Bon, il y a celle-là qui est en 10 kg, mais c'est le modèle d'Expo. Mon mari il est parti voir un vendeur pour voir un petit peu. Et moi on m'avait conseillé la marque Beko. Bon, on a regardé les sèche-linges, on n'a pas trop trouvé, mais j'ai quand même pris un petit jus, des petits sandwichs et des clémentines zéro gaspille. J'ai payé 2,25 et il y a combien? Il y a combien? Presque 2 kilos. Voilà. Et on a pris des petits jus pour les goûter des enfants. Juste ça. Ah oui, j'ai pris des bananes aussi au zéro gaspille parce que je dois les congeler. Donc voilà. Il y en a, ils sont déjà en train de manger. Allez, on va faire boulanger. On a pris un petit sandwich au saumon. On a pris un petit sandwich chèvre, légumes. Et on a pris des petits comme ça là. Ils ont déjà mangé. Ouais, il a déjà mangé un au saumon parce qu'on doit continuer les magasins. Et il est quelle heure? Il est déjà 13h je crois. Tu as mangé ça? La petite à la fin, la pauvre. Dis-moi quelle heure? 13h42. Donc c'est parti. Bon, on n'a pas trouvé grand chose à Leclerc, donc là on est à électro-dépôt. Donc on a un électro-dépôt pas très loin de chez nous, mais j'y suis allée, il n'y avait rien. Et là ma responsable elle a vu ma story parce que j'ai partagé en story. Et du coup elle a trouvé des choses à un électro-dépôt qui est un peu plus loin de chez nous. Donc là on va aller voir, elle m'a envoyé un lien, il y avait franchement un truc bien intéressant. Donc je vais regarder puis je vais vous montrer. Malheureusement il y a beaucoup de musique et pour les droits d'auteur j'ai dû couper plusieurs rushs et plusieurs voix off, mais je vous en montre un petit peu. Quand même, surtout que celui-ci il n'était pas à côté de chez nous. Moi je pensais qu'il n'y en avait qu'un vers chez nous, mais en final on en a trouvé un autre qui avait bien plus d'articles. Il y avait vraiment un côté machine à laver, un côté machine lavante et séchante, et un côté juste de sèche-linge. Donc franchement c'était bien rangé, c'était pratique pour s'y retrouver. Il y a celui-ci, c'est un e-sense comme mon frigo, franchement il est magnifique, mais le problème c'est que c'est qu'un 9 kg. Et sinon il y a celui-ci, c'est un Valberg, donc c'est la marque de électro-dépôt, 10 kg, où vous avez le Beko, 11 kg. Coucou mon cœur. Bon les amis, mon mari il est devenu ouf. Tout le monde est venu après son sèche-linge et moi ça fait 3 heures, il m'a dit je te jure on dirait que t'es en train d'acheter une maison. Et du coup là il est parti voir les trucs de TNT, de télé et tout, bref. Donc là j'ai demandé toutes les caractéristiques, j'ai choisi. Je vais vous montrer ça à la maison. Et mon mari le pauvre il est au bout. J'ai dit vas-y allez on va prendre ici, comme ça c'est réglé. Donc bon c'est bon, du coup on a pris le petit sèche-linge. Regardez-moi toute cette neige. Est-ce qu'il neige, c'est vous ou pas? Bon, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. On vient juste de rentrer, donc on a pris ça. C'est pour superposer, comme vous voyez, les machines. Parce que franchement, pour l'instant, je sais pas trop où je vais la mettre, donc j'ai pris ça.
Il y a un tiroir avec et vous en avez 100 tiroirs. On a pris donc le sèche-linge, comme je vous ai montré, c'est celui de la marque Beko. Il était à 539. On a pris les petites boules séchantes. Un tapis comme ça anti-bruit. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais anti-vibration, voilà. Et on a pris pour la chambre du haut une petite antenne et puis une TNT pour avoir la télé, parce qu'on a que Netflix et YouTube, enfin, etc. Donc voilà pour les petits achats du jour. Enfin, j'ai un sèche-linge. Donc c'est le 11 kg qu'on a pris, le plus gros de toute façon. Bon, on a monté la machine, enfin le sèche-linge en haut. À la base, je voulais le mettre en bas, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas forcément d'emplacement dédié, on va jouer la sécurité pour l'utiliser rapidement. Et donc on a déplacé la machine à laver, on a mis le petit... Enfin j'ai nettoyé en dessous, comme vous voyez, il y avait plein de trucs en dessous. On a mis le petit tapis anti-vibration. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Franchement, ça c'était une galère aussi. Et là, on a... Bon, après, j'ai nettoyé toute la machine à l'intérieur et tout. Et là, mon mari il a installé ça. Donc comme je vous ai dit, c'est le truc qui va entre les deux. Mais là, je suis en train de me demander comment tu vas faire pour passer ça. Justement, on va soulever d'un côté, on va le passer, on va soulever de l'autre et c'est fini. On va mettre les sangles pour sécuriser et je vous retrouve après. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, c'est juste pour sécuriser, on a passé la sangle en dessous. Comme ça, ça englobe les deux. Mais maintenant, il faut mettre la machine au-dessus, quoi. À deux, ça va être compliqué. Regarde, c'est écrit quoi là? C'est des muscles. Ah bah j'en ai pas, on fait comment? Ah non mais là ça y est, c'est trop pour moi, hein. Ma tête elle tourne. Non mais je vais essayer de l'apporter. Non mais attends, calme-toi, t'es trop pressé, la vérité. Je suis pas pressé, moi je vais faire le truc. Ouais, je sais, mais attends. On étudie la faisabilité. Tout est faisable dans la vie. Quand on veut se donner les moyens, on y arrive. C'est vrai. Bon, allez, on va tenter. Non mais attends, déjà démonte-la avant de la rentrer. Mais je vais la démonter, je la place. Bah oui, ou sinon je vais démonter là-haut et je vais la pousser jusqu'ici. Ah oui madame, on réfléchit, tu vois. Reflection, extension. Là, il y a un vieux à électrodépôt, je te jure, il a dit qu'il le portait tout seul et qu'il le mettait au-dessus de sa machine. Je vais le porter tout seul, ouais. Tu fais quoi toi? Non mais jette de l'autre côté parce que sinon on va devoir... Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne. On va enlever les petits... Voilà. Hop. Ils rigolent pas eux. Ils rigolent pas dans le plastique. Voilà. Bon, donc comme vous avez vu, c'est le Beko. Voilà, vous avez tous ces programmes là. Il fait départ, non pas départ différé, fin différé. Comme ma machine à laver, elle fait fin différé. Et c'est un 11 kg. Il était, bah, de toute façon, je vous ai montré 539, c'est ça? 540. Ensuite, on a acheté le petit tiroir qui coulisse. Attendez, je vais enlever un peu d'éclairage. Voilà. On a acheté pour assembler le petit tiroir qui coulisse, mais il était à 49 il me semble, et sans le tiroir vous l'avez en 39. Ensuite on a acheté des petites boules séchantes, etc. Hop, dedans c'est comme ça, vous avez ici une petite brosse pour nettoyer tout ce qui sera poussière et tout. Et puis voilà, écoutez, je suis trop contente. Là on essaye de voir au niveau de derrière, parce qu'il y a un petit tuyau d'évacuation comme ça, et si on peut le brancher directement sur l'évacuation de la machine, franchement ça sera trop bien, il n'y aura plus besoin de vider le bac à eau. Donc on va essayer de voir ça, et puis en même temps je vais ranger tout ce que j'ai enlevé. Il y en a de partout, il y en a là, il y en a là, mais bon, je suis trop contente. Bon, là on est en train de faire un petit test. J'ai fait un petit... j'ai lavé une couette en fait, c'était un programme de 20 minutes, 25 minutes. Et c'est dommage parce qu'on voit à travers, donc vous voyez pas trop dedans je crois. Bref, j'ai mis 2-3 vêtements, c'est juste histoire de tester. Et là je vais lancer un programme prêt à porter. Il y a une couette donc j'ai pas mis fort. Et c'est 1h15, donc c'est parti. C'est surtout pour tester si ça fuit pas derrière.
Bon, comme vous entendez, ça fait pas beaucoup de bruit. Là, je vais ranger tout ce qu'il y a dans la salle de bain. Bon, voilà, on a fait la première petite tournée. J'ai lavé la couette de ma fille. Franchement, elle est toute sèche, elle est toute chaude. Oh, c'est trop bien, elles sont trop bon. J'ai l'impression que le sèche-linge, ça rend les affaires qui sentent bon. Bref, et je voulais vous dire... En fait, normalement, ici, vous avez un bac. Alors, je sais pas si tout le monde est au courant, mais nous, on vient de l'apprendre vu qu'on n'avait pas de sèche-linge. Mais au cas où, que vous devez vider à chaque fois. Alors, nous, on n'utilise pas ce bac-là. On a branché un tuyau d'évacuation directement dans l'évacuation de la machine à laver. Donc, l'eau qu'il y a dans le sèche-linge sort direct dans le tuyau d'évacuation de la machine à laver. Et comme ça, il n'y a pas besoin de vider ça à chaque fois ou, je sais pas, de temps en temps, quoi. Et en fait, c'est un petit tuyau qui vous fournit ça avec. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un tout petit tuyau que vous devez brancher justement, vous enlevez. Attendez, je vais pencher un peu la caméra, sinon vous verrez pas. Normalement, en haut, vous avez l'évacuation avec un petit tuyau pour aller dans le bac. Et vous enlevez le petit tuyau, vous mettez le tuyau fourni dans le trou et l'autre dans l'évacuation. Et comme ça, l'eau qui va dans le bac, elle va direct dans l'évacuation. Bref, je pense que vous m'avez compris. Désolée pour le cadrage approximatif, mais c'est assez serré, donc voilà. Franchement, c'est super bien parce que ça évite à chaque fois d'aller voir le bac à eau. Bon, du coup, là, on est tous en cuisine. J'ai fait un tiramisu, je vais vous montrer juste après. Je l'ai fait au Thermomix, franchement, hyper rapide. La crème en 2 secondes, du sucre, des œufs et de la mascarpone. Là, on fait des pizzas. J'ai fait la pâte à pizza du Thermomix. Je vais faire une sauce tomate lardon gruyère. Ici, mon mari a fait base crème fraîche lardon comté, râpé, comme ça. Râpé, ça et tomate cerise. Et on en a une aussi qu'il a fait juste avant. Vous voyez, on est encore en plein... Elle est là, je vais la sortir tout de suite. Elle est prête. Attendez, hop. Que je ne me brûle point. Je vais la poser où par contre? Faut que t'en enfournes une. Voilà, bien sûr ça. Tiens. On aurait dû la sortir un peu avant quand même. Elle est belle. Hein. Donc ici on a poivron, pepperoni, champignons et 3 fromages. Base sauce tomate. Avec des poivrons. Ah oui, ouais, bah, j'ai dit. Donc voilà, petite soirée cinéma, tiramisu, ça sera très bien. Faut être généreux sur les pizzas de la maman. C'est vrai. Non, en fait il faut mettre beaucoup de sauce parce que ça sèche à la cuisson. On va faire simple hein, parce qu'il y en a une, on a mis des poivrons et des champignons et vous connaissez les enfants. Voilà. Hop. Après je vais vous montrer mon petit tiramisu, je l'ai fait tout à l'heure et là il a dû bien prendre. Jusqu'à ce soir ça sera bon, c'est bon. Je mélange un petit peu les deux fromages, je mets ouais, mets les deux. Double fromage. Voilà. En fait, ça va faire 4 fromages en gros. Ouais, vu voilà. que c'est un 3 fromages râpés. En vrai, si on avait fait juste sauce tomate et les fromages, ça aurait fait une pizza au fromage. Ouais, clairement. Ouais. Tu peux mettre la vache qui et tout. Hop. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre des petites pointes de crème. Ils font ça à la fin. Là-dessus, hein. Ouais, du boursin, de la crème fraîche, de la mozza. Mozza, j'en ai plus. Si, il y en a une dans le tiroir. Non, je l'ai fait. Ah, on a fait bon. Ça ira très bien. Et puis c'est bon. Donc il restera plus que celle-ci à enfourner. Allez. Je vous montre mon petit tiramisu. Franchement, ça m'a pris 5 minutes à faire. J'ai mis dans le... Attendez, je vais vous montrer. J'ai mis dans le Thermomix le fouet. Ensuite, j'ai ajouté la quantité de sucre qu'il fallait. Donc, vous mettez 100 grammes, c'est 130. Mais bon, après, c'est selon les goûts de chacun. J'ai mis 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Et ensuite, il a fouetté le tout, il me semble, pendant, je sais pas, peut-être 2 ou 3 minutes. Je vais vous redire, là, je suis en train d'allumer. Et c'était réglé pour la crème. Ensuite, bon, il n'y a plus qu'à faire le montage, tremper les biscuits dans le café froid, les biscuits à la cuillère et faire le montage. Donc, je vais vous montrer le temps qu'il se connecte un petit peu, mais franchement, c'était hyper méga rapide. Hop. Récemment cuisiné. Donc j'ai fait la pâte à pizza comme vous avez vu. Et pour le tiramisu, hop, le fouet, 2 œufs, un jaune d'œuf, 132 sucre, 100 je trouve que ça suffit. Et ensuite on fouette pendant 6 minutes. Voilà, 6 minutes ça fouette. Ensuite on enlève le fouet,
On met les 500 g de mascarpone, on remélange pendant 2 minutes et c'est fini. On nous dit de tremper les boudoirs dans le café, de les disposer. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment faire le montage. Ensuite, on couvre avec un papier cellophane et on met au frigo pour au moins 5 heures. Donc voilà, pour ça. Et pour la pâte à pizza, je vous montre aussi, hyper méga rapide. Il vous faut juste, donc là ils vous disent de huiler, 220 g d'eau à température ambiante. Ne mettez pas d'eau chaude, mettez vraiment de l'eau, on va dire, parce que souvent on met de l'eau chaude pour que ça monte plus vite la levure, sauf que ça fait l'effet contraire. Si l'eau elle est trop chaude, une fois que vous la réchauffez, et ben c'est plus à la bonne température. Donc ensuite, une cuillère de sucre, mais moi je le mets pas. 20 g de levure boulangère. Ensuite, on insère le gobelet, on mélange pendant 20 secondes. 400 g de farine, 30 g d'huile. Et ensuite, le sel. Pareil, on pétrit pendant 2 minutes. 2 minutes, vous avez une pâte magnifique. Et ensuite, vous laissez lever la pâte. En plus, j'ai montré sur Instagram, ma pâte, elle a débordé du bol. Moi, il était dans le four avec juste la lumière allumée. Ça a débordé, mais une mie, elle était magnifique. Donc, voilà. Pour les petites recettes du jour, méga express. Vous avez tous les ingrédients, vous avez juste à noter en même temps. Du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des pizzas. Tout est prêt. Ici, j'ai juste rajouté un peu de fromage frais. Vous pouvez mettre du boursin ou de la burrata, de la mozza. Bref, c'est juste pour avoir un petit crémeux. Et puis voilà, ça ira très bien. On a regardé E.T. avec les enfants, petite soirée cinéma. Après les pizzas, il était l'heure du dessert. Bon, ça reste exceptionnel, mais je mettrai un peu moins de sucre la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!